Bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Voilà une autre journée, voilà une autre vidéo que je viens faire et je continue toujours sur le thème de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler, j'ai 4 points. Le premier, c'est la sorcellerie qui cause des accidents de circulation. Euh, Nous avons 4 modes de circulation, la route, donc par les voitures, les bateaux, le chemin de fer et les avions. Et nous avons tous déjà entendu parler de ces histoires où euh, un avion tombe, 300 personnes meurent, un train déraille, il y a de grands montants, de grands chiffres des personnes qui meurent et qui perdent leur vie. Et cela est bien triste. Et cela cause beaucoup de problèmes. Mais cela vient aussi de personnes méchantes qui ont besoin de donner un sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire, un sacrifice? Un sacrifice est quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui n'est pas facile, mais qui doit être fait. Nous pouvons voir pour nous qui sommes en Christ que Jean 3,16 nous dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie sauve. Ça a coûté au Père de donner son Fils. Ça a coûté au Fils de venir souffrir pour nous sur la croix. Et cela n'a pas été facile, mais cela devait être fait. Alors vous avez de ces personnes qui sont très hautes dans l'administration satanique et à qui on demande de donner des sacrifices pour alimenter la banque de sang. Parce qu'il y a une banque de sang. Il y a tout un circuit de personnes humaines, d'esprits et de démons qui consomment la chair humaine, qui sont cannibalistes et cannibales et qui boivent le sang humain. Alors, donc il faut trouver, ce sang-là va venir d'où? Il faut le prendre chez quelqu'un. Vous n'allez pas venir demander, dire excusez-moi, est-ce que je peux prendre votre sang? Vous le prenez par force. Et alors vous vous imposez, parce que c'est un système qui s'impose, c'est un système qui vient terroriser, qui vient prendre ce qu'il veut sans demander. Et c'est ça que nous voyons. Alors, vous pouvez voir donc sur une route spécifique un accident qui tue beaucoup de personnes. J'ai vu ça de mes propres yeux. Un jour, je priais pour le Katanga et j'ai vu le Saint-Esprit qui m'a dit, allons, on s'est retrouvés sur la route qui va vers Likassi et au milieu, il y avait un filet, un arbre d'un côté, un arbre de l'autre. Et au milieu, il y avait un filet. Mais un grand filet très large qui prenait toute la route et qui devait causer des problèmes. Donc les accidents, les voitures qui venaient s'accrocher dedans et faisaient un accident et les personnes devaient mourir. Et ce genre d'accident tue en grande quantité. Mais le problème qui est là, c'est que si vous avez même une seule personne qui prie beaucoup, qui est un enfant de Dieu, cela va être évité parce que Dieu, pour veiller sur celui-là, va épargner les autres. Nous avons dans le livre des Actes, je crois que c'est Acte 20, là où Paul doit être emmené à Rome, et ils sont dans le bateau, et il y a cette grande tempête où les vagues sont très hautes, et tout le monde dit on va mourir, on va mourir. Et un ange apparaît devant l'apôtre Paul et lui dit, vous n'allez pas mourir, tu dois aller à Rome, tu dois te tenir devant César, donc tous ceux qui sont avec toi vont être épargnés. Et nous voyons que toutes les personnes qui étaient dans le bateau, euh, prisonniers ou pas, ont été tous, et leurs vies ont été épargnées. Donc, avoir une seule personne fait la différence. Donc, ça, c'est le premier point. Vous avez donc ces grands occultistes, ces grands sorciers qui tuent, qui causent des problèmes comme ça, des cataclysmes. Mais il cause ça parce qu'il est un agent reconnu par l'administration satanique et il est là pour faire ce mal-là. Et il est capable de le faire parce qu'il n'y a pas de résistance. Quand il n'y a pas de résistance, euh, on vous attaque et on peut faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. Et les esprits qui meurent vont travailler, ils vont en servitude, ils ne vont pas dans un endroit de repos, c'est pour aller travailler pour là en bas. Et ce n'est pas un endroit qui est bon, un endroit où vous voulez aller, parce que c'est un endroit qui est où vous y entrez, mais vous ne pouvez plus ressortir. Parce que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donc quand vous perdez quelqu'un dans une situation pareille et qui n'était pas un enfant du royaume, ce n'est pas possible de pouvoir prier pour lui ou de le sortir de là parce que ce genre de prière ne tient pas. D'où la Bible, nulle part dans la Bible, on nous demande de prier pour les morts ou de faire des messes de requiem ou ces croyances qui disent qu'on peut
prendre les morts qui ne sont pas dans un endroit bien et les bouger, les faire entrer au paradis. Nous n'avons pas l'autorité de faire cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Et une fois que quelqu'un est mort, on ne peut plus vous déplacer. Donc vous bougez d'un endroit, d'une réalité à une autre. Vos actions pendant que vous étiez vivant ici vont déterminer où est-ce que vous devez aller. C'est pour ça que vous devez choisir Dieu très tôt, pendant qu'il est encore temps, de sorte comme demain n'est promis à personne, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sorcellerie par l'évangélisation de la musique. Nous avons des musiciens, parce que la Bible nous dit que Lucifer, celui qui était le light bearer, celui qui portait la lumière là-haut, avant que la rébellion ne se passe, il était en charge de la musique et de l'adoration de Dieu. Alors, il aime beaucoup la musique et un cadeau de Dieu. La musique vient de Dieu. Quand vous écoutez le jazz, ça vous met dans une certaine humeur. Vous écoutez quelqu'un comme Ray Charles ou Frank Sinatra, ça vous met dans une certaine mood. Quand vous écoutez le gospel, un gospel qui est vraiment ouin, ça ministre. Les guérisons peuvent arriver, les délivrances peuvent arriver. Quand vous écoutez le rock and roll, ça vous met dans une autre genre d'atmosphère. Quand vous écoutez le reggae, ça vous met dans une autre sorte d'atmosphère. Vous avez de ces musiques où ça vous met dans une ambiance sexuelle. Regardez quand vous entrez dans un nightclub, il y a certaines musiques, vous commencez à les écouter, la première chose qui va venir, oh, est-ce que je peux avoir une cigarette? Vous prenez une cigarette. De la cigarette, on vous donne la marijuana. De la marijuana, on vous donne de l'alcool. De l'alcool, vous vous retrouvez dans un lit. La musique vous emmène dans toutes ces différentes étapes du péché qui fait que la finalité est la fornication. Donc c'est une réalité que nous avons. La musique fait cela. La musique fait cela. Alors vous avez de ces musiciens qui sont nés, qui avaient le don que Dieu a donné, parce que Dieu est celui qui donne les dons, il est celui qui dispense. Satan vole les dons et les donne à d'autres personnes. Maintenant, vous avez de ces personnes qui se sont données à lui, qui se sont vendues à lui, et lui, Satan vole les dons et les donne à cette personne-là. Donc la musique va à un autre niveau. Quand il chante, c'est comme, vous avez de ces musiciens, les gens vont dire, quand un tel chante, c'est comme si Dieu chante. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas Dieu. Il n'est pas en Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe là exactement? C'est là où vous voyez ces musiciens qui vous disent que j'ai un ami en moi, un esprit qui habite en moi, il est mon alter ego, et quand je performe, je suis là debout en train de chanter, c'est lui qui chante, c'est lui qui danse, et c'est lui qui reçoit les applaudissements. Alors quand on vous dit levez les mains comme ça, répétez après moi, ça devient un call and response. Il y a échange qui se passe entre cet esprit-là et vous, le public, et vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de vous donner ou d'échanger votre énergie avec cette énergie-là, parce que la vie spirituelle, ce que nous appelons onction, ce que les Chinois appellent chi, c'est une onction, c'est quelque chose qui se passe, c'est une force qu'on ne peut pas voir avec les yeux, comme je peux voir ce bracelet. C'est quelque chose qui est invisible, mais qui est pourtant là, et qui agit, et qui fait des choses. Et donc, quand vous allez dans un concert comme ça, vous avez bien crié, la voix est presque partie, tellement vous avez chanté, vous avez eu du bon temps. Vous rentrez à la maison, et si vous ne prenez pas soin de votre hygiène corporelle, ces choses vont rester en vous, et vont commencer à vous influencer, et le plus elles restent, le plus elles prennent des racines, comme une plante. Ça entre vraiment, et un jour, elle fait partie de votre personnalité. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui vont graduellement dans le mal. Ça ne vient pas d'un jour seulement, en un jour ils tombent dans le mal. C'est graduel, c'est progressif, et c'est venu parce qu'on ne se lave pas dans le sang. Et on n'a pas suivi ce que la Bible nous dit quand on nous dit prier sans cesse. Parce que quand vous priez, vous vous lavez. Vous prenez soin de votre hygiène corporelle. Ça, c'est le deuxième point. Il faut faire attention à la musique du monde que vous écoutez. J'écoute la musique du monde. Pas toujours, pas tous les jours. Particulièrement quand je suis sur le vélo, sur le treadmill en train de courir dans la gym, parce que j'ai besoin d'une musique qui a un rythme rapide.
mais je ne fais plus comment dire, cette musique m'aide à faire le sport, mais il n'y a pas d'idolâtrie ou que je me donne à cette musique-là. Avant que le Saint-Esprit ne vienne dans ma vie, oui, j'avais peut-être 5000 CD, lui, peut-être même plus. J'achetais la musique parce que je voulais faire une collection. Alors, acheter juste une chanson sur iTunes ne me plaisait pas. Je voulais avoir le CD pour ma collection. Et c'est comme ça que, quand le Saint-Esprit est venu, pendant près de 2 ans, je n'ai pas écouté la musique du monde. J'ai tout donné et j'ai fait une autre collection maintenant de gospel. Et je vois la différence. Donc, je peux commencer à la gym avec la musique rapide qui m'aide à faire le sport, mais le gospel est ma base. Donc, il faut faire attention et se laver dans le sang pour se préserver et se garder propre. Le troisième point, c'est la sorcellerie qui vient par la saleté, par l'excès des poubelles et par la défécation par terre. Nous avons des peuplades qui n'aiment pas faire, qui sont, quand vous les regardez, vous pouvez dire ils sont arriérés. Ils sont arriérés, ils font leurs besoins numéro 2, donc la défécation par terre. C'est pas qu'ils ne savent pas où est la toilette, c'est pas qu'ils ne savent pas quel est l'usage de la toilette, mais ils sont en contact avec la sorcellerie à un niveau tellement serré qu'ils savent ce qui se passe dans les toilettes, ils savent ce qu'il y a dans les toilettes. Il y a des villages, il y a des cités là-dedans, dans les fosses septiques, dans les égouts. Il y a une civilisation de personnes viles, sales, méchantes, tout ce qui est le contraire de ce que Christ a à offrir. Les odeurs, les mauvaises odeurs ne dérangent plus. C'est comme ça que vous pouvez voir que vous avez des endroits où les gens ne font pas caca dans les toilettes, où les personnes ne font pas un trou, donc une toilette typique que nous voyons dans les villages, un truc simple. Je ne parle pas de grandes toilettes où vous avez des canalisations, je parle de l'Afrique profonde ou de l'Asie profonde. Mais il y a des peuplades qui refusent d'aller dans les toilettes, qui refusent de creuser des toilettes. Et le côté hygiénique qui dit que l'insalubrité, que les maladies, vous pouvez piétiner dessus et être contaminé, ce n'est pas un problème pour eux. Cela ne compte même pas pour eux. En fait, ils ne tombent même pas malades par... oui, il y a quelques vagues de choléra ou de fièvre typhoïde, la maladie des mains sales, comme on appelle. Mais en gros, ils sont immunisés par les maladies des toilettes parce qu'ils sont des enfants qui ont un contact. C'est comme si les gens des toilettes sont leurs voisins directs, parce qu'ils vont là et ils refusent de faire caca dans les toilettes. Alors c'est comme ça que ils émigrent, ils vont ailleurs et ils continuent à faire caca dans des sachets plastiques et ils ferment et ils jettent dans la rue comme ça, dans la rue, parce que d'où ils viennent, il ne faut pas faire caca dans les toilettes. Il ne faut pas faire caca dans les toilettes parce qu'ils savent ce qui se passe là. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, même les déchets qui viennent de votre corps sont immunisés et protégés par Jésus. Parce que Jésus a créé le corps humain, donc quand vous mangez, votre corps reçoit toutes les vitamines et tout ce qui est nutritif, qui est dans la nourriture, et ce que le corps n'a pas besoin, vous allez transpirer. C'est une forme de sortir cela, ou bien vous allez aller uriner, ou bien alors vous allez aller déféquer. Et donc votre corps jette ce qu'il n'a pas besoin, ce qui n'est pas nécessaire. Dieu nous a créés, donc il sait que le corps humain fonctionne comme ça. Quand on est enrhumé, on se mouche le nez. Quand on est triste, on pleure. Ça, c'est des réactions normales que le corps humain a. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, physiquement, ils savent, mais ils refusent d'aller dans la toilette. Ils préfèrent faire caca dans un plastique et jeter ça dans la rue. Ceux-là savent qu'est-ce qui se passe. Ceux-là sont des enfants des toilettes. Ceux-là aiment les poubelles. C'est pour ça que vous avez des villes ou des endroits qui sont sales. Sales au point que vous regardez, vous vous dites, mon Dieu, est-ce qu'ils sont normaux? Ils sont normaux, mais ils ont été tellement en contact avec la sorcellerie que la poubelle ne dérange pas, les odeurs ne dérangent pas. Or, la poubelle, tout ce qu'on appelle poubelle, là où on va jeter des saletés, des choses qu'on n'utilise plus,
il y a des créatures qui habitent là, des créatures spirituelles qui sont invisibles à l'œil nu, à moins qu'on vous ouvre les yeux. Je les ai vues parce que le Saint-Esprit m'a montré. C'est une qualité d'être qui habite là. Il y a des êtres de poubelle. Et c'est comme ça que vous allez voir que quand il y a une femme qui voit que son mari commence à donner trop d'attention à une autre femme, elle peut aller à la poubelle, prendre des plantes, mélanger, aller se laver à la poubelle. Se laver et maudire l'autre femme et lui jeter l'odeur des poubelles, lui jeter l'énergie des poubelles qu'on appelle en swahili mikoshi, qu'on appelle botutu. C'est une forme d'énergie qui vient des toilettes, de l'égout. Vous pouvez faire cela dans la toilette aussi. C'est comme ça que vous pouvez entendre que cette femme-là, les hommes la quittent parce qu'elle sent mauvais. Mais elle sent mauvais pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui lui a jeté la sorcellerie. J'avais prié avec une dame qui s'amusait avec un homme marié. Elle ne voulait pas le mariage. Elle s'amusait seulement parce que le monsieur lui donnait beaucoup d'argent. Et la femme à la maison, la maman de la maison savait, et elle lui a jeté du caca, comme on appelle en swahili, mikoshi yamavi. Donc elle a pris son caca, elle a mélangé avec des plantes, elle a jeté ça sur la photo de l'autre femme, et l'autre femme commença à sentir comme le caca. Les hommes fuyaient, elle n'arrivait plus à se trouver un homme, et donc il a fallu prier pour faire la repentance, évidemment, et promettre à Dieu que tu ne vas plus recommencer à aller abîmer les mariages. Donc, les poubelles, quand vous allez dans une ville comme Kinshasa, et qu'on fasse même des reportages sur le danger des immondices, la saleté qui est dans la ville de Kinshasa, j'avais prié sur ça et j'ai vu des êtres humains, que les poubelles que nous avons, j'ai vu 2 villes qui ont ça, j'ai vu à Mbuji-Mayi et à Kinshasa. Et ce sont des ascenseurs. Donc vous voyez un tas d'immondices qui est là, mais c'est un ascenseur qui permet à tous les sorciers dans le paramètre d'entrer dedans et de descendre, d'aller dans le monde d'en bas, faire ce qu'ils doivent faire et remonter ici au-dessus. Alors, on ne doit pas détruire les immondices, on doit les garder comme ça, des monticules de poubelles qui sortent des mauvaises odeurs. Et quand les esprits sortent, ou quand les humains descendent en bas et qu'ils remontent, ils remontent avec l'énergie des toilettes, des poubelles, parce que les poubelles et les égouts maintenant se rencontrent là en bas. Il y a donc une qualité d'esprit ou d'individus qui habitent là en bas et qui peuvent rendre malade. C'est comme ça maintenant qu'un programme satanique peut sortir de l'administration de Satan là en bas et qui monte et on vous dit on va jeter la fièvre typhoïde, on va jeter une épidémie de choléra, on va jeter une épidémie de ceci. Ça, ce sont des programmes qui viennent de là. Alors, vous avez maintenant la seule façon de détruire cela est d'avoir des personnes qui prient avec le feu du Saint-Esprit pour pouvoir bloquer et fermer les portes, ramener les esprits en bas, là où ils doivent être. Parce que chacun a son habitat, on a tous des couches de réalité et ils ne doivent pas être ici au-dessus. Vous avez maintenant des politiciens qui signent, et ce, sur tous les continents, qui servent l'ennemi, qui acceptent d'être les serviteurs de l'ennemi et qui signent parce qu'on m'a voté ou parce qu'on m'a nommé ou on m'a mis là. Le fait est que je suis là. Quand j'arrive, tout le monde se lève et tout le monde applaudit. Vous me donnez votre autorité. Vous me donnez l'autorité parce que vous reconnaissez que je suis le président, le premier ministre ou ceci, cela. Et alors, ils ont un bic qu'on leur donne en bas parce que quand il est occultiste, on vous donne les atouts qu'il faut. Et alors, vous pouvez commencer à signer des ordonnances et ouvrir la ville aux démons. C'est comme ça que vous pouvez voir dans certaines villes, vous arrivez là, vous avez fait quelque chose de très bon pour l'humanité, on vous donne les clés de la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Le symbolisme spirituel est qu'on vous donne l'autorité sur cette ville-là. Je vous ramène dans la Bible, c'est pour ça que Dieu a dit, je t'ai donné les clés. Dans le livre d'Ésaïe, je crois, je te donne les clés du royaume, que ce que tu peux ouvrir et tu peux fermer, selon le programme. Nous pouvons aller dans le Nouveau Testament, là où Dieu dit, ce que vous allez lier sur terre, je vais le lier là-haut. Ce que vous allez délier sur terre, je vais le délier là-haut.
Cela se passe quand vous êtes en accord avec l'Esprit de Dieu, parce que vous marchez ensemble. Donc, il faut faire attention à qui on donne les clés de la ville. Parce que si c'est un occultiste, il va l'utiliser pour ouvrir la porte à qui il veut, selon son programme à lui. Et donc, les habitants de la ville vont avoir à se soumettre parce que vous lui avez donné volontairement les clés de la ville. Donc, je dénonce et j'expose ces politiciens qui, quand ils sont à un endroit, ils signent avec leur stylo et ils permettent aux démons de monter. C'est comme ça, vous avez des cas de viol, vous avez des cas d'abomination, vous avez des cas... Regardez la situation qui se passe dans l'Est du Congo. Ce sont des choses qui n'ont pas de mots. Vous vous dites, une créativité pareille, qui vous a donné l'idée? Où est-ce que vous avez eu cette idée de faire ce genre de choses? Mais c'est des idées qui viennent des ténèbres. C'est des idées qui viennent de ténèbres. Et ces personnes-là sont des agents des ténèbres qui ont entendu, qui ont vu, et en faisant cet acte ici en haut, ils ramènent les ténèbres ici au-dessus. C'est une autre forme de sorcellerie. Donc nous devons avoir dans ces endroits-là des personnes qui croient en Dieu, qui sont à Dieu, qui prient de la bonne manière pour que Dieu envoie ses anges combattants à lui qui vont combattre les esprits qui viennent d'en bas et qui viennent emmener le viol, emmener la sodomie, emmener ceci, cela. Pourquoi? Parce que quand ce mal-là est fait, l'atmosphère au-dessus de la ville devient une atmosphère d'iniquité. C'est une atmosphère qui est propice à la sorcellerie, qui est propice au mal, qui invite et qui n'emmène que la créativité dans le mal. Et c'est comme ça qu'un mal, on appelle un autre, un mal, on appelle un autre. Et c'est comme ça que dans la Bible, on nous dit, vous allez de gloire en gloire, de révélation en révélation. Les profondeurs appellent à la profondeur. Maintenant, quand vous allez de l'autre côté, le mal est là, personne ne combat le mal, alors vous allez de mal en mal, de profondeur en profondeur. Et la méchanceté appelle à une autre méchanceté. Et vous avez des cas de viol, des cas de pédophilie, des cas de bestialité, des choses qui ne devraient pas être là, parce qu'on est des êtres humains qui ont été faits à l'image de Dieu. Et donc, comment est-ce que ces choses-là doivent être combattues? Par la prière. Par la prière, la même prière, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et je suis triste de le dire, ce n'est pas une prière musulmane qui va changer cela. Ce n'est pas une prière catholique avec le rosaire qui va changer cela. C'est une prière avec le Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit, parce qu'il est le Dieu éternel des armées. Et quand il envoie ses armées, c'est comme ça que ces armées nous aident et délivrent et nettoient la ville. Parce que les villes ont besoin d'être nettoyées. Mais c'est une onction très difficile, très peu de personnes peuvent faire cela. Parce que vous devez être sentinelle sur le mur. Et quand vous êtes sentinelle sur le mur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que vous voyez, quand l'ennemi vient, vous le voyez en premier. Quand la bataille vient, vous la recevez vous en premier. Donc vous êtes vraiment en assaut total. Mais d'un autre côté, quand une bénédiction vient, vous la recevez en premier. Parce que vous avez labouré, donc vous allez récolter. Parce que vous avez semé, vous allez récolter. Donc, c'est ça que je voulais, une autre forme de sorcellerie dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le mal est réel, nous devons vraiment faire attention. Et la dernière partie, c'est la sorcellerie dans la nourriture. Faites des recherches, il y a une société qui s'appelle Semonix, qui est ici en Californie, en Orange, dans le quartier qui s'appelle Orange. Ils font une poudre qui est un additif qu'on met dans la nourriture et qui est utilisé même dans le Coca-Cola, dans le Pepsi. Nestlé l'utilise dans ses produits. Vous avez beaucoup de marques connues que nous utilisons leurs produits. Ils utilisent cette poudre-là dans les cubes magie et cette poudre-là vient de tissus de bébés avortés. On mélange ça. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à découvrir que mettre de la poudre de bébé avorté dans la nourriture rend la nourriture, le goût mieux? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une société qui est là, qui s'appelle, je suis en train de vérifier pour bien vous donner, Senomix, que ça s'appelle. C'est une société qui utilise des produits chimiques, Senomix, voilà, qui sont ici, qui font des additifs pour l'odeur et la nourriture, améliorer la nourriture. Et ils ont reconnu
avec le scandale qu'il a fait avec les bébés de Planned Parenthood, qu'il prenait des cellules embryoniques, les reins particulièrement, des bébés ou la chair de bébé, et qu'il l'utilisait comme flavoring pour la nourriture. Donc, ils nous mettent ça dans la nourriture. Alors, qu'est-ce que cela nous fait? Ça fait de nous des petits cannibales. Là, c'est sur Wikipédia. Vous pouvez aller sur l'internet. Cenomix. Senomyx. Et la presse américaine en parle, mais la presse anglophone, mais pas la presse francophone. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est une société qui est là, qui est ici, qui est même basée côté à la bourse. Vous pouvez acheter des actions. Alors, ils vous mettent ça dans beaucoup de nourriture et il faut faire des recherches sur les marques de produits qui utilisent ça. Je n'utilise plus ces produits-là dans ma maison parce que il y a des pasteurs, il y a des journalistes qui sont assez audacieux pour les exposer et qui les exposent. Donc ça, c'est une sorcellerie parce que si vous consommez quelque chose qui a de la poudre de bébé dedans, de la chair de bébé, donc vous êtes un cannibale. Donc vous grandissez dans le cannibalisme sans le savoir. On vous a fait adhérer dans un club sans vous demander. Et qu'est-ce que cela fait de vous? Alors quand vous priez, vous dites Alléluia, praise the Lord. Votre prière ne monte même pas ici. C'est une petite prière. On vous a incorporé dans quelque chose et sans vous consulter. Donc voilà la sorcellerie dans la nourriture ici chez les Blancs. Où on vous met la poudre de bébé. Mais où est la différence entre ça et la sorcellerie dans un village typique africain où on vous dit telle maman fait manger la sorcellerie aux enfants ou bien elle donne des beignets, mais quand c'est un beignet, vous le mettez dans la bouche, ça a le goût de la viande. Quand vous enlevez, c'est un beignet, mais ça a le goût de la viande. C'est la viande humaine. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie dans le contexte africain et il faut faire attention parce que maintenant, on n'attend plus que vous alliez chercher la sorcellerie. On veut gagner les âmes. C'est comme si, pas comme si Dieu, Satan a ses pions et Jésus a ses pions. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Alors, c'est votre responsabilité à vous de vous préserver pour qu'on ne vous enlève pas d'ici, pour vous emmener de l'autre côté, ne pas être incorporé dans le système de Satan. Il faut faire attention à ce que vous mangez. Regardez les produits que vous mangez. Je suis en train d'enlever, moi, dans ma nourriture, dans mes produits cosmétiques, tout ce qui a trop de produits chimiques, tout ce qui est trop, parce que ça affecte le corps, ça nous fatigue, ça nous rend lourd à la prière, et on a du mal à jeûner, on devient lourd et apathique, et vraiment lourd. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on a l'Esprit de Dieu, on doit être différent. Donc voilà les 4 points de sorcellerie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ce sont des évangélismes, des instruments utilisés par les sorciers. Et je vais continuer. Donc ça, c'est une sorcellerie qu'on vous impose. Parce que les 4 exemples que j'ai donnés ici, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un qui veut entrer dans votre maison ou entrer dans votre vie pour vous faire du mal. Et la responsabilité vous revient. Vous devez faire attention et préserver ce qui est à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous guider et vous donner la fortitude et l'honnêteté de voir ce que vous devez arrêter et ce que vous devez continuer. Parce qu'à arriver à un moment, ça devient difficile d'arrêter certaines choses. Parce que ce sont des choses spirituelles. Donc on doit avoir, nous on est naturel, on doit avoir le super du Saint-Esprit pour pouvoir être super naturel. Ce n'est qu'avec lui qu'on peut arriver à sortir de certains trous et casser les chaînes, parce qu'il est notre aide. Et il est une aide présente et constante. Merci beaucoup, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aïe, aïe, aïe. Merci.